Bonjour tout le monde, bienvenue à l'événement Les Essentiels pour une GRH d'impact. On est dans la deuxième journée, on est avec Vicky Jobin, ma fidèle collègue dans ce projet. Vicky, comment ça va? Ça va super bien. Tu es Très aussi contente. excitée que moi de faire ce projet-là? Absolument. Puis on avait vraiment hâte que les gens commencent à écouter les capsules, là. Donc là, c'est commencé depuis hier, là, puis on voit déjà du mouvement, là, c'est super le fun. Vraiment, vraiment. Donc, Vicky, peux-tu nous parler un peu, c'est quoi ton entreprise, puis qu'est-ce que tu fais exactement? C'est une excellente question, Anne-Sophie, parce que, c'est un peu c'est un peu confondant mes affaires, là. Moi, mon entreprise, ça s'appelle VJ Capital Humain Inc. Ce qui veut rien dire, en fait, c'est presque une compagnie à numéros, mais en fait, moi, j'opère sous 2 noms. Des noms marketing, évidemment, qui ne sont pas incorporés, mais des noms enregistrés. Le premier, c'est Capital V, dans lequel je fais mes services de consultation, donc accompagnement, transfert, diagnostic organisationnel, transformation organisationnelle en contexte de croissance, transfert. Donc là, c'est vraiment là où j'offre mon temps, mes services aux entreprises. Et j'ai, fondé, en fait, mis sur pied une communauté qui s'appelle le Culture Club, que là, les gens ont vu là, cette semaine parce on passe l'événement à travers le Culture Club. Mais le Culture Club, c'est la mission du Culture Club, c'est de faire du partage de contenu, des blogs, des articles de blog, des entrevues sur, les bonnes pratiques de gestion, inspirées, bien souvent ou la plupart du temps, en fait, des meilleures pratiques, des modèles contemporains qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est aussi une communauté où il y a des événements, où il y a des webinaires, tout ça. La plupart du temps, je dirais, c'est pas mal gratuit, là. Donc, les gens peuvent accéder gratuitement à mon contenu. Donc, j'imagine que les gens pourraient s'inscrire là, au Culture Club là, dès maintenant. Absolument. Ben oui, oui, tout à fait. OK. Donc, avant de parler de culture de confiance, peux-tu nous dire comment ta mission, comment à l'aide de ta mission, tu peux aider les gens qui nous regardent, gestionnaires ou professionnels en RH? Mmh. J'aime vraiment cette mission-là parce que c'est à un moment donné dans la vie, on se pose des questions, puis on se demande pourquoi qu'on fait les choses. Moi, ma mission s'est vraiment confirmée l'été dernier. C'est vraiment faire une différence dans les organisations pour qu'on gère de façon beaucoup plus humaine, qu'on soit axé sur la confiance, l'agilité. Donc, en fait, quand tu penses à ça, tu sais, c'est une mission, c'est beaucoup plus grand que moi tout ça, parce que je ne peux pas partir avec ma petite mallette de consultante puis aller, aider toutes les entreprises, tu sais, c'est inimaginable. Donc, heu, cette mission-là, finalement, ce que je me suis dit, c'est que je vais la passer à travers les agents de transformation. Donc, c'est un peu ma raison d'être, dans le fond. C'est pour ça que je publie du contenu, tout ça. Moi, je veux vraiment amener, influencer positivement les entreprises, mais aider aussi les dirigeants et les agents de transformation, notamment les professionnels RH qui jouent un rôle très important dans les organisations, à transformer les organisations, les entreprises vers des meilleures pratiques de gestion. C'est super. Puis tu parles souvent aussi de culture de confiance. Comment tu as développé cette expertise-là? Ben, je dirais, d'abord, parce que moi, je suis quelqu'un, qui a besoin de liberté dans la vie. Alors, je pense que ça part de moi qui, s'est senti souvent contrôlée ou contraint dans des milieux professionnels. Fait que mais il y a vraiment un élément déclencheur, c'est drôle parce que puis c'est une phrase que j'utilise souvent, là, les gens qui me lisent, là, l'ont sûrement lu quelque part. C'est un de mes profs à la maîtrise qui avait écrit au tableau, il avait dit: «Quand est-ce qu'on remplace un con par un con?» Donc, quand est-ce que je remplace le contrôle par la confiance et quand est-ce que je remplace la confiance par le contrôle? Parce que c'est important de maintenir un équilibre entre les 2. Tu ne peux pas juste faire confiance puis rien contrôler et vice-versa. Les gens, si tu contrôles trop les gens, ils vont s'en aller. Fait que, tu sais, bonhomme allant, j'ai développé, mes outils, autour de ça, mais c'est vraiment c'est quelque chose que je porte vraiment en dedans de moi puis, tu sais, que j'entends des employés dans mes interventions, les gens qui se sentent contrôlés, ils n'aiment pas ça. Fait que ça part de là. C'est clair. Puis on le ressent dans la façon dont tu parles aussi, là, on le ressent que ça fait partie de toi, cette mission-là, puis cette raison d'être là. Absolument.
La semaine prochaine, là, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on en parle, mais la semaine prochaine, on va vous offrir le coffret Les essentiels en formation pour une GRH d'impact. Dans le coffret, tu nous offres une formation, évidemment. La formation s'appelle La méthode V pour se transformer vers une culture de confiance. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, la méthode V, dans le fond, c'est tous les outils que j'utilise depuis plusieurs années, là, autant dans ma pratique, comme, professionnelle à RH, mais maintenant aussi dans ma consultation. C'est tous les outils que j'ai transformés. J'ai été inspirée par la théorie U, d'Otto Scharmer, qui est, un professeur du MIT, au Massachusetts, qui, lui dit que dans le fond, on a des paradigmes de gestion qui partent, on est, hein, la tête, on cherche un problème, ça prend une solution. Et la théorie U, c'est que ça passe par le cœur et après, on va télécharger l'information, ça passe par le cœur, on le transforme, puis après ça, la solution va venir d'elle-même. Donc, en fait, quand tu regardes nos façons de faire, on fait beaucoup de la tête aux mains. Ça s'appelle la tête aux mains. Et moi, j'ai amené des outils qui permettent justement de passer de la tête, puis comprendre le pourquoi on fait les choses, puis après ça, aller vers une transformation. Parce que autant nous que quand on se transforme, tu sais, ça part, faut le comprendre, mais nos gestionnaires aussi, on ne peut pas leur imposer une meilleure façon de faire. Ah, tu le sais, tu es dans l'humain, dans le changement, mais à partir du moment où il comprend, ben, déjà, il commence à se transformer. Fait que je parle des nouveaux modèles contemporains, je donne des outils de gestion de changement, d'accompagnement dans le changement, puis, mes outils, là, j'ai plein d'outils que je partage aussi là avec, inspirés de la méthode V. Justement, pour nous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine, puis le fameux coffret, tu nous offres un outil gratuit cette semaine. Peux-tu nous en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, c'est un outil que j'aime beaucoup, un outil qui est, inspiré du modèle de Tannenbaum et Schmidt. Je réinvente rien, mais dans le fond, c'est pour diagnostiquer, son niveau de culture sur une échelle de 1 à 7. Donc 1, le pouvoir est entièrement au dirigeant, il contrôle entièrement toutes les décisions qui sont prises, donc c'est plus dans des modèles traditionnels. Et 7, c'est à l'inverse, là, on est dans une autonomie totale, donc dans des modèles plus contemporains. Évidemment, je parlais d'équilibre là, tout à l'heure, donc c'est de trouver son équilibre à travers ça, hein. Il y a une zone grise entre les 2 où je prends les décisions. Après ça, quand je monte graduellement, je commence à demander l'opinion, je suis prêt à m'ajuster. Après ça, je laisse les gens libres à prendre des décisions dans un contexte. Après ça, bon, on évolue comme ça. Donc, c'est bien expliqué sur l'échelle. Et cet outil-là, dans le fond, il sert à autant s'évaluer comme gestionnaire. Je suis comment comme gestionnaire dans ma gestion? Est-ce que je suis une gestion contrôlante ou plus axée sur la confiance? Qu'est-ce que je pourrais être? Donc là, c'est un peu comme toi dans ton outil, ça situe les écarts, puis ça démontre les endroits où il faut poser des actions. Je peux le faire comme agent de transformation ou comme professionnel dans un atelier dirigé avec tous les gestionnaires pour qu'on comprenne notre organisation, on se situe où en termes de contrôle, versus confiance. Je peux le faire en one-on-one avec des gestionnaires. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet de diagnostiquer, la culture de confiance ou la culture de contrôle et dans laquelle, j'ai bonifié là avec, justement c'est sûr que l'outil, c'est je ce que celui que je partage, il est pas, c'est pas la méthode V, c'est pas celui que je partage dans ma formation parce que ça aurait été trop long à expliquer, mais il y a une quinzaine de questions là, que je suggère pour nous permettre de télécharger l'information pour bien la comprendre. Donc, des questions qu'on peut poser à nos gestionnaires qui nous amènent à comprendre, mais qui nous amènent aussi à le vivre, puis qui nous amènent à tirer vers un mode solution. Fait que c'est un paquet de questions très, très utiles là, que les gens peuvent utiliser right now. Mais c'est ça, ça me semble vraiment concret comme outil. Les gens, tout de suite, là, peuvent aller le télécharger dans le courriel, puis déjà, soit le remplir eux-mêmes ou on fixe une réunion dès la semaine prochaine, puis on embarque. Là. Puis ça va donner des résultats tout de suite. Puis après ça, on va avoir une meilleure idée vers où avancer pour évoluer finalement dans l'organisation. Là. Exactement, puis peu importe on est où, puis on est dans quelle entreprise, si on est-tu prêt à faire une transformation, entière? Non, ben, c'est pas grave, on va juste poser une question, éclair comme ça de temps en temps. Fait que c'est un outil qui est très agile qu'on peut, peaufiner
à la lumière de nos réels besoins. C'est sûr que ça va être vraiment utile pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, si ça résonne avec vous, ce qu'on dit, ce que Vicky nous a parlé, allez écrire à Vicky sur LinkedIn. Venez m'écrire aussi. On va mettre les liens pour rejoindre le Culture Club aussi. Les gens peuvent s'inscrire là, via le courriel. Puis, on se dit à demain pour nos prochaines capsules. Merci, Vicky. Hey, merci Anne-Sophie, puis je te souhaite une belle semaine. On a bien hâte de voir les prochaines capsules. Oui, à toi aussi. Bye. Bye!